Pile 5 minutes avant 6 heures, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes le lundi 25 juin 2018 et nous entamons, oui, c'est officiel, nous entamons la dernière semaine de cette saison avec à la manette Christelle Akoussa et toute sa magnifique équipe, Anno-Joséphine au maquillage, Edwige qui gère un peu la luminosité, notre ami Nietzsche au son et tous ceux que je ne cite pas mais qui font et qui abattent un travail magnifique depuis les émetteurs, nos collègues aussi de la radio. C'est tout le groupe RTI qui vous dit hello, good morning, hi. Jason, réveillez-vous, on se réveille. Je suis Marcelin Govoy en compagnie de Nessie Ndri. Bonjour Marco. Bonjour. Vous l'avez dit, hein, c'est bientôt les vacances. Nous nous préparons, mais il y en a qui sont en vacances depuis. Ah bon? Il y en a qui sont en vacances depuis. Ouais, oui, nous nous préparons pour aller en vacances. Oh, oui, on va ensemble en vacances, hein? Bah oui, avec plaisir. Et la destination, c'est? Le souci, c'est que c'est le problème avec les billets d'avion. Ça coûte tellement cher qu'on ne sait pas. On ne sait pas qui va nous offrir un billet d'avion. Peut-être Marco. Hein? Et on aura un expert ici qui va nous dire pourquoi les billets d'avion coûtent aussi cher. Pour l'instant, on peut voyager, mais à travers cette image. Marco, je vous emmène. Où ça? À Monaco. Waouh! Monaco, on y va. La prestigieuse cité de Monaco, la ville, le pays de prestige, Marco. Vous avez fait un tour du Rocher. Le Rocher. Ah ouais, franchement, c'est magnifique. Hein. Eh oui, franchement, c'est... C'est vrai que tout le monde est milliardaire là-bas. Non, pas forcément, mais je veux dire, quand vous êtes à Monaco, et après, quand vous repartez d'où vous venez, vous entendez des gens dire... Tu sais que je suis vraiment... Vous avez envie de leur dire, mais franchement... On voit une grande différence. Allons-y à Monaco. Ah non, c'est le... Voilà, franchement, c'est magnifique. Le pays à visiter. C'est le Rocher, c'est... Oui, oui, je vous y emmènerai. Et puis, on va se réveiller juste parce que ce sera un rêve.
Monaco n'a pas d'aéroport. Pour aller à Monaco, il faut atterrir donc à Nice. Et de Nice, rallier en taxi, en voiture. Et puis voilà, ou sinon avec un hélico, on peut à Monaco. À Monaco, c'est magnifique. Pourquoi il n'y a pas d'aéroport? Non, il n'y a pas d'aéroport du fait de la situation. C'est un rocher, petit endroit. Donc un aéroport, non seulement c'est immense, et en plus, ça peut créer des soucis. Donc un hélicoptère, tranquillement. Voilà, tranquillement. Ou bien vous atterrissez à l'aéroport de Nice et vous venez. Il y a énormément de personnes qui viennent de Nice, des environs, pour travailler à Monaco. Ce qui fait que le matin, Monaco est rempli, super rempli. Et le soir, Monaco est vide. Vous pouvez flâner à foison et c'est magnifique. Oh, vous vous rappelez de souvenirs? Enfin bref, il est 6h00. On va parler aussi de gym, de sport, de bien-être cette semaine avec le dernier G, en tout cas à partir de cette semaine, de tout ce qui est gym. C'est parti. Bonjour à tous, bonjour Nessie, bonjour Marco. Je suis très heureux d'être en votre compagnie pour cette nouvelle émission de gym. Aujourd'hui encore, on va faire des exercices de cardio, un peu de jumping jack, de patineur et un troisième exercice comme les squats pour vous permettre d'être en forme, de bien entamer votre journée. Donc si vous n'êtes pas en part avec des échauffements, regardez, on tourne là à gauche et à droite. Justement pour bien se réveiller, allez on part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Regardez, on part de l'autre côté là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, premier exercice, je l'ai dit tantôt, jumping jack. On fait 2 fois 20, 10 secondes de repos. Voici comment on fait les jumping jack. Pour ceux qui ne savent pas les faire de cette manière, on les fait avec les step touch. D'accord? Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sangle abdominale est bien gainée. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. On prend 10 secondes de repos. On respire. Allez, on souffle, on souffle, on souffle. N'oubliez pas, ceux qui ne peuvent pas faire avec des impacts au sol, vous faites avec des step touch cet exercice. Allez, on repart. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, là, vous pouvez prendre 30 secondes de récupération, le temps de récupérer votre souffle. Si c'était beaucoup trop intense pour vous, le second exercice, le patineur, regardez. On écarte les jambes, là, comme ça. Le bras droit va sur le pied gauche. Là, on essaie de toucher la pointe des pieds. Et le pied droit, la jambe droite, passe dans le dos, comme ça, de la jambe gauche. Et on fait de même, de l'autre côté, là, comme ça. Le patineur. Et dès que vous commencez à avoir le rythme, vous essayez de mettre un petit saut et d'aller bien loin pour chercher la jambe. D'accord? On fait 2 fois 20. Allez, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on souffle. Vous allez sentir au niveau du fessier que ça tire. Rosemary, c'est ça? Alors, chez vous aussi, vous allez sentir que ça tire au niveau du fessier, des cuisses, des ischio-jambiers. Tout à fait normal. On reprend une dernière fois cet exercice. Un peu de courage. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. Cherchez à mettre la jambe qui passe derrière bien loin. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on souffle. On respire encore. On prend 15 à 30 secondes de récupération. Et puis on part pour notre dernier exercice du jour, les squats. Pour faire les squats, regardez, on écarte les jambes au moins de la largeur des épaules. Les pieds tournés vers l'extérieur. 11h05, comme j'ai l'habitude de le dire. On descend là. Et puis on remonte. Sauf qu'arrivé là, regardez, on pousse sur la pointe des pieds pour rendre l'exercice encore plus explosif. Donc on descend là.
et on remonte là, sur la pointe des pieds. OK? On va faire 2 fois 20. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, remonter en 1 seconde. 3, on peut descendre en 2 secondes, remonter en 1 seconde. Allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, Rosemary, plus grand l'écart des jambes, s'il te plaît. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on souffle, on respire encore. OK, on va repartir une dernière fois après 10 petites secondes de repos. Allez, on se remet en position. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allons-y. 1, 2, allez, on décolle plus les talons. 3, 4, ne descends pas trop le dos. 5, plus les cuisses. 6, voilà. 7, 8, 9, bravo Samy. Ok, super. Alors, dans le sport, on ne retient jamais la performance d'hier, on ne retient que celle du jour. Donc, chaque jour, faites l'effort d'être en forme parce que le sport, c'est la santé. Rendez-vous demain pour une autre session de gym. Allez, à très bientôt. Le sport, c'est la santé. Il a dit à Marco, on ne retient jamais la performance d'hier, mais plutôt celle d'aujourd'hui. Absolument, et on ne se souvient jamais du deuxième, toujours du premier. Donc, il ne faut jamais dire, avant, j'étais un bon sportif. Non, maintenant. Non, maintenant, oui. Maintenant. Et puis, ces vacances-là, vraiment, il faut faire du sport, quoi. Faut faire du sport. Même si celui qui nous parle de sport chaque lundi ne sait même pas jongler jusqu'à 7, voire 10, mais il faut faire du sport, quoi. Franchement, il faut faire du sport. Il sait tout, mais il ne connaît rien. Voilà. Il sait tout, mais il ne connaît rien en sport. Il sait tout. Vous lui donnez donc vous lui demandez les statistiques de tous les joueurs, de Sylvain Bourreau à Gervinho, il va tout sortir. Mais lui-même, sur un terrain de foot, franchement, rien du tout. Les bons diseurs ne sont pas les bons faiseurs. Ah bah oui, il incarne ce dicton-là. Patrick, c'est Nessie qui vous critique, moi je l'ai rien dit. Bonjour Patrick. Je ne me sens pas concerné. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Pat? Ça va très, très, très bien. Alors, comment on se sent? C'est la dernière semaine. Votre dernier passage sur le plateau avant les vacances. de Matin Bonheur. Tout à l'heure, nous allons discuter avec Monsieur Patrick Guité himself. Mais avant, ceci. C'est un chantier à 10 millions d'euros, baptisé Nouveau Monde. Ici, nous sommes en train de construire un grand bassin pour les ours noirs, pour leur permettre de pouvoir se rafraîchir. Plus de 2 ans de travaux et 8,5 hectares dédiés aux ours, bisons ou coyotes, avec pour but de reconstituer les grands espaces sauvages nord-américains. Un investissement colossal pour ce zoo, avec une logique, se renouveler en permanence. Le parc animalier a été créé en 1980. Chaque année, le parc améliore l'existant en améliorant les conditions de vie des animaux. L'objectif, c'est le bien-être animalier, mais également en proposant des nouvelles expériences à nos visiteurs. Plus de bien-être animalier et plus de reconnexion à la nature. Une tendance que l'on retrouve dans presque tous les parcs animaliers du pays. Profitez du moment, vous êtes privilégiés, donc c'est pas tous les jours que vous allez nourrir un éléphant. Fini ou presque les cages à l'ancienne, les enclos bétonnés, les collections d'espèces. Priorité à l'espace et à l'immersion. Suivre un soigneur le temps d'une journée ou dormir dans une cabane face aux zèbres. Les gens sont de plus en plus, que ce soit dans des parcs d'attractions ou des parcs zoologiques, sont en recherche d'émotions et de sensations à partager en famille. Le but de la visite, c'est pour les visiteurs de répondre à un besoin de rupture par rapport à leur quotidien dans un climat qui est un peu, parfois, pas très positif, voire anxiogène. Donc de pouvoir créer cette rupture et se retrouver avec toute la tribu familiale, de partager des émotions et des sensations. Une pression du public pour ces nouveautés, gage de survie pour les parcs. Quelle que soit leur taille, leur philosophie, tous multiplient les investissements dans ce sens. Les investissements, c'est d'abord des coûts. Donc avant d'être une machine à cash, c'est surtout un pari sur le futur pour pouvoir continuer à attirer autant de visiteurs. Donc c'est vrai qu'on travaille vraiment en collaboration avec l'ensemble des parcs. Donc finalement, le concurrent le plus mauvais pour nous, c'est le mauvais parc, qui donne une mauvaise image. Après, maintenant, il faut avoir un développement raisonné. Voilà, c'est peut-être ce qu'on peut craindre de certains parcs qui courent à l'investissement. Leurs détracteurs pointent toujours du doigt le manque d'espace ou la dénaturation des espèces.
Mais avec 20 millions de visiteurs par an et un intérêt grandissant du public pour la biodiversité, les zoos français semblent avoir encore de beaux jours devant eux. On en a besoin. Ici, on a besoin de ces expériences-là pour nos enfants. Chez nous ici aussi, parce que notre zoo, franchement, se meurt. Le lion est toujours là, il a tellement maigri, le lion. Il a maigri. Il est devenu un chat maintenant, le lion. Plutôt un chien. J'avais entendu que la Suisse avait nous a donné des aides par rapport aux autres, je ne sais pas si. Bon. Mais je pense qu'il y a une nouvelle administration au niveau de. Oui, il y a un nouveau mécanisme. Bon, on espère qu'ils vont faire beaucoup plus de publicité pour attirer Puisqu'on aura le temps pendant ces ces vacances, on pourra aller aux zoo. Oui, avec une caméra surtout. Avec une caméra. Pour ramener les images. Sans caméra. Bah oui, avec une caméra. Pour aller faire les animaux là-bas. Pendant 8 mois, on s'est promené les caméras partout. Allons incognito, franchement. Voilà, franchement, tranquille, quoi. Tranquillement, tranquille. Patrick, bonjour. Bonjour Marco, bonjour. Il va y avoir du sport sur ce plateau, ça va bien? Beaucoup de sport, ça va très bien. Absolument, beaucoup d'actualités. Depuis que je vous ai laissé, les Africains se sont réveillés, donc ça va très bien. Oui, finalement, c'est vous qui portez la poisse aux Africains. Alors, ça va bien? Ça va bien. Alors, avant tout propos, j'aimerais vous dire merci parce que c'est votre dernière intervention aujourd'hui, pendant ces 8 mois avec nous. Vraiment, merci beaucoup du fond du cœur au nom de la rédactrice en chef. Je me permets de vous dire merci pour votre expertise. Je vois que le plus heureux, c'est Marco qui est tout pressé de retrouver vendredi prochain. Et... Je ne l'ai jamais caché. Oui, je suis pressé parce que je sais ce que je souffre. On a là le jingle. Jingle, on revient à Patrick. Très heureux de vous retrouver pour vous donner l'actualité sportive nationale et internationale pour la dernière fois de cette saison de Matin Bonheur. Et on va démarrer par l'athlétisme avec Cissé Gueux Arthur qui s'est illustré lors de la 21e édition du meeting Gabriel Tiarco. C'était au stade Félix Houphouët-Boigny. Cissé Gueux s'est illustré au 100 et 200 mètres. Au 100, il a réalisé un temps de 10 secondes 0-0. Et au 200 mètres, il a pulvérisé partenaire adversaire en 23-50. Il n'a pas été le seul à briller sur les pistes du stade Félix Houphouët-Boigny. Cissé Gueux était accompagné d'Adeline Guénon qui, elle, au 100 mètres féminin, a pulvérisé également ses adversaires en 11-30. Elle n'était pas là au stade Félix Houphouët-Boigny. Elle a brillé plutôt à Montreuil, c'est en France. Il s'agit de Talou Marie-José qui a battu le record de ce meeting en 10,95 sur les 100 mètres féminins. Wow. Elle a été suivie de sa compatriote Carole Zaï qui a réalisé un temps de 11,16. Carole Zaï? Carole Zaï, oui. Je ne connaissais pas. Carole Zaï, oui. Elle est bien aussi? Mais elle est très bien. C'est une athlète qui monte comme Cissé Gueux Arthur, en tout cas. On a de la relève. Domiciliée en France ou bien? En France, oui, bien entendu. D'accord. J'espère qu'elle va courir résolument avec le dossard ivoirien. Elle court avec la Côte d'Ivoire. Elle a choisi la Côte d'Ivoire. Bien encadrée par Biel Aoré. Elle va nous faire le coup de Floria Gay? Non, pas du tout. Ok. J'espère, en tout cas. Ça bouge du côté de l'athlétisme. Ça bouge. Ça travaille au niveau de la fédération, mais également au niveau de l'État du Côte d'Ivoire qui accompagne donc les différents athlètes. C'est une fédération quand même qui fait des efforts. Et qui nous envoie vraiment régulièrement avec la Fédération de taekwondo, je pense que ce sont les disciplines qui nous envoient le maximum de lauriers. Et j'espère qu'on va continuer ainsi jusqu'au retour des vacances. Et j'espère qu'on va leur donner encore plus de moyens que comparativement à d'autres fédérations qui font beaucoup plus de bruit que de résultats. Bien entendu. Mais ceux-là, ils reviendront certainement avec la coupe l'année prochaine, en 2019, les éléphants. Parlons de basket. Bon, on espère qu'ils vont se qualifier même pour la Coupe du Monde 2019 qui va se dérouler en Chine, puisque déjà la première finale des éliminatoires, c'est pas très bien passé pour les éléphants qui ont terminé l'antenne rouge de leur groupe D, loin derrière le Sénégal. Et donc pour préparer la deuxième fenêtre des éliminatoires de cette Coupe du Monde, les éléphants étaient en match amical samedi et dimanche dernier au Palais des Sports de Treichville face au Nigeria. Premier match. Victoire pour les éléphants 68-66. Et puis, deuxième match, défaite des éléphants 79-60. On continue de travailler avant donc le rendez-vous de Sénégal de Dakar prévu du 29 juin au 1er juillet. Ça sera pour la deuxième fenêtre des éliminatoires de cette Coupe du Monde 2019. À noter que les éléphants sont coachés par M. Paolo Povia, qui était là, présent au Palais des Sports pour coacher ces éléphants. Et puis en matière de basket également, il y avait en international, mais en local, puisque les demi-finales des playoffs se sont déroulées au Palais des Sports de Treichville et les affiches des finales
C'est SOA ABC, la SOA qui a sorti avec, à la grande surprise, bien Azur. Et puis, on aura le classique sur les dames avec ABC CSA. On espère voir du beau spectacle au Palais des Sports de Treichville. Les finales sont prévues pour les 6 et 7 juillet prochains. Et en cas de belle, eh bien, ça se déroulera le 8 juillet, toujours au Palais des Sports de Treichville. Et on espère avec beaucoup plus de téléspectateurs que ce qu'on a vu sur la photo. Alors, handball, la saison est lancée. Oui, la saison est enfin lancée. Enfin lancée. Le dimanche dernier, donc, au Palais des Sports de Treichville, il y avait la Super Coupe qui opposait donc l'Africa à Habitat HBC chez les dames, pardon. L'Africa a battu l'Habitat par 31 buts à 27. Et puis, au niveau des hommes, Red Star Renaissance, c'était très chaud. 28-27. Après les prolongations, ça a été très disputé. On a assisté à une très belle fête avec une fédération qui a essayé de lever quelques fonds pour aider donc les victimes des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale, à Abidjan. Et puis, pour toujours rester dans le handball, lorsqu'on regarde ces photos à l'écran, on voit la sélection junior dames de Côte d'Ivoire qui va participer du 1er au 14 juillet prochain à la Coupe du Monde c'est à Debrecen, en Hongrie. Et Copa Barry, champion d'Afrique avec les éléphants footballeurs, est allé booster le moral de ces jeunes filles pour les amener à produire le maximum lors de ce rendez-vous qui sera très disputé à Debrecen. C'est en Hongrie. Copa Barry, c'est un footballeur. Oui, c'était un footballeur, Copa Barry, champion d'Afrique 2015 avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Elle vous demande ou elle confirme? Vous savez ça? Non, oui. C'est tellement, elle demande la confirmation pour les téléspectateurs, bien entendu. Non, en fait, c'est tout simplement lancé le prochain élément qui parle de football. Ah, bien entendu, on va parler de football. Je ne sais pas, oui, mais Marco, elle a juste demandé pour éclairer donc les téléspectateurs. Donc, on parle de football. Effectivement. Et de la 55e finale de la Coupe nationale remportée par qui? Par la SEC Mimosa. Bien sûr, vous êtes très bien informé. Par la SEC Mimosa qui remporte son 20e trophée de la Coupe nationale. Ça n'a pas été facile face au stade d'Abidjan qui a accroché les Mimosas. Un but partout au thème du temps réglementaire. Après les prolongations, aucun vainqueur. Et c'est au tir au but que les Mimosas se sont imposés 5 tirs à 3 contre les stadistes. Le vainqueur de cette Coupe nationale a empoché une enveloppe de 10 millions et le vaincu, une enveloppe de 7 500 000 francs CFA. Ça, c'est la bonne partie, ça. Oui, c'est la bonne partie. C'est la bonne partie. Bon, nous, on n'a pas vu les enveloppes. 10 millions, 700 000. 10 millions pour aller en vacances. Donc, ça serait... Si on vous offrait 10 millions tout de suite. Non, je n'irai pas en vacances. J'annule mes vacances et je termine un projet rapidement. Allez, on va parler maintenant de ce qui provoque des disputes autour de la télécommande. C'est la Copa del Mundo, la Coupe du Monde. Copa del Mundo. Comment on le dit en russe? Non, en russe? Personne ne sait. Il l'a fait. Bon, on va y aller, on va le dire en français tranquillement, c'est la Coupe du Monde 2018 et on se pose des questions sur les prestations de nos sur les prestations de nos sélections africaines. Alors, sur 5 participants, il y en a 3 qui reviendront rapidement à la maison après le 3e match. Il s'agit du Maroc, de l'Égypte et de la Tunisie. L'Afrique du Nord s'y face, on va dire, de la 4 de la Coupe du Monde 2018 après 2 matchs, 2 défaites chacune. Est-ce que c'est vrai que l'entraîneur de la Tunisie a dit qu'ils vont mouiller le maillot pour faire honneur aux nations arabes? Est-ce que c'est vrai? Bon là, j'en suis pas certain. Voilà. J'attendais d'être sur ce plateau pour vous demander, pour faire mon commentaire. Mais puisqu'on n'en est pas sûr, c'est pas certain. Vous savez, sur les réseaux sociaux, ça va très vite. Il n'y a pas de rédacteur en chef comme Kadi Fadiga sur les réseaux sociaux pour mettre tout ça. Voilà. On considère qu'il n'a pas dit ça. On considère qu'il n'a pas dit. On considère qu'ils sont tous africains et on considère que les 3 pays africains sont éliminés déjà. Malheureusement, Mohamed Salah n'a pas participé au premier match face à l'Uruguay. L'Égypte est tombée face à l'Uruguay. Et ensuite, face à la Russie, le Maroc, face à l'Iran et ensuite face au Portugal. Et puis, la Tunisie face à la Belgique. La Tunisie qui a été balayée par la Belgique 5-2. Mais on a 2 espoirs, 2 raisons d'espérer dans cette Coupe du Monde avec le Nigeria qui s'est réveillé de sa défaite face à la Croatie. Avec Moussa étincelant.
Ben oui, il était excellent. Un doublé. Un doublé. Ahmed Moussa, attaquant de Leicester, qui a réalisé un doublé, qui a permis aux Nigériens eh bien, de battre les Islandais, qui avaient tenu en échec eh bien, l'Argentine. Pour se qualifier pour les huitièmes de finale, il faudra que le Nigeria batte l'Argentine. Il y a de fortes Ou même un match nul. Même un match nul permettrait donc au Nigeria eh bien, de Mais ce qui fait peur en ce moment, et ce qui se dit partout, c'est qu'il faut que le Nigeria fasse attention. Parce que, Patrick, on voit tous clair maintenant, si on peut parler comme ça. Messi à la Coupe du Monde, les gens feront tout pour qu'il ne saute pas de la Coupe du Monde. Il y a les droits télé, les footballs, quoi qu'on dise, d'autres ne seront pas d'accord, mais c'est une mafia. Il faut que les Nigériens gagnent clairement, qu'ils soient prêts à subir beaucoup d'injustices. Et je souhaite que l'entraîneur nigérian fasse même des entraînements à 9, voire à 8. Parce que franchement, on a commencé à comprendre maintenant, ils ne vont jamais laisser, ils ne vont jamais accepter que Messi soit sorti en plus par une équipe africaine, donc il faut faire attention. C'est sûr, surtout que la VAR, l'assistance vidéo, de l'arbitrage vidéo, ben ouais, on a vu que c'était défavorable aux petits pays, donc il va falloir faire très, très, très attention, il va falloir être costaud mentalement pour les parlons des Nigérians. Et puis également les Sénégalais. Parce qu'ils ont le dos au mur, tellement ils ont le dos dans le mur, il y a les traces même du mur sur le dos. Messi ne va pas vouloir sortir. Et surtout que, voilà, en 4 oppositions en Coupe du Monde, eh bien, le Nigeria n'a jamais battu l'Argentine. On espère le match nul pour que les Nigériens... Non, on espère la victoire. Il faut espérer les étoiles pour atterrir sur un lampadaire quand même. Quand même. On espère la victoire et le Nigeria a les capacités. S'il n'y a pas de tricherie, s'il n'y a pas d'expulsion... Merci de mettre la pression sur l'arbitrage. Non, oui. La RTI à travers son présentateur, donc met la pression. Oui, la RTI a ce pouvoir-là. C'est les Gouvois qui parlent. Oui, mais sur l'antenne de la RTI. Monsieur l'arbitre, il faut que ce soit une rencontre arbitrée normalement et je suis sûr que le Nigeria va gagner. Alors, on va parler du Sénégal également, qui a battu en entrée de jeu, eh bien, c'était la Pologne, 2-0, 2-1, pardon. Et puis, on attendait une victoire face au Japon. 2-2, le Sénégal n'a pas su. Une victoire qui s'est longtemps dessinée et puis les samouraïs bleus sont revenus dans la partie 2 buts partout. Le Sénégal a besoin d'un nul face à la Colombie pour se qualifier pour les huitièmes de finale et d'une victoire pour sortir leader de ce groupe H. On croise les doigts. Le dernier match sera contre la Colombie. Et croyez-moi, les Colombiens que j'ai vus hier, on ne les appelle pas cafeteros pour rien. Mais j'estime que... Ils ont eu beaucoup de café. Autre chose où la RTI, Matin fait du lobbying, il faut que le contrôle antidopage soit effectif. Parce que les gars que j'ai vus hier, à la 90e minute, en train de faire encore les 100 mètres, j'ai dit, mais ouais, on les appelle pas cafeteros pour rien, les Colombiens. Ils sont... Waouh! Ouais, ils sont déchaînés. Ils étaient déchaînés. De toute façon, ils avaient perdu leur première rencontre face au Japon. Il fallait se révolter. Et les coéquipiers de Radamel Falcao ont fait le métier 3-0 face à la Pologne de Robert Lewandowski. Qui dit adieu à ce mondial. Il n'a pas encore inscrit le moindre but. Il s'est débattu comme un bel ange. Et hier, malheureusement, il est tombé contre des cafeteros qui avaient pris beaucoup de café. Et les Argentins qui ne veulent plus de leur sélectionneur. Alors, depuis la défaite face à la Croatie, bien, selon les organes argentins, eh bien, les joueurs se sont regroupés, une réunion, avec à sa tête Kun Agüero, qui ne voudrait plus de Sampaoli, de Jorge Sampaoli. C'est l'entraîneur très, très tatoué de cette Coupe et qui du commence monde. le match avec un costume et qui termine avec un débat. Alors, les joueurs n'en veulent plus. Ils ont fait la proposition à la Fédération argentine de football. On espère que tout rentrera dans l'ordre pour que les Argentins abordent dans les meilleures conditions cette dernière rencontre du groupe D face au Nigeria. Nous, ça nous arrange. Nous, en tant qu'Africains, on espère qu'il y aura de la zizanie dans leur équipe et que le Nigeria l'emportera. Mais ça prouve combien de fois l'Argentine tombe de très, très, très haut en ce début de Coupe du Monde. Et puis, une dernière information sur les Iraniens. Oui, malaise, vous savez, les Iraniens ont pensé revenir dans la partie lors de la rencontre face à l'Espagne. Et lorsque la VAR, donc l'assistance de l'arbitrage vidéo, a indiqué que ce n'était pas but, puisqu'il y avait position de hors-jeu, il y a un assistant de Carlos Queiroz, l'entraîneur de cette équipe iranienne, qui est tombé dans les pommes. On espère qu'il ira mieux pour être présent pour le dernier match de l'Iran dans cette compétition. Et un match capital, ce sera contre
L'Iran va jouer contre... L'Iran va jouer contre qui? Non, le Maroc. Le Portugal. Le Portugal. Iran-Portugal, ce sera la finale. Parce que, quoi qu'on dise, est-ce que le Portugal est totalement qualifié? Non, enfin, non, le Portugal n'est pas totalement qualifié puisque l'Iran, l'Espagne et le Portugal sont encore dans la course. Donc, ils ont un pied, 4 orteils. Bien entendu, il va falloir faire très attention avec les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, rejoint au classement des buteurs par Romelu Lukaku, pendant que le meilleur buteur actuel de cette Coupe du Monde, la 5 buts, s'appelle Harry Kane. Le prince Harry Kane. Et puis Romelu Lukaku, une petite alerte par rapport à sa cheville. Il y a une IRM qui sera passée ce matin. Très bien informé. Oui, merci beaucoup. Il y a de fortes chances qu'il ne soit pas présent pour le reste du mondial. Ce serait une grosse perte pour les Diables Rouges. Bien entendu, même s'il reste Michy Batshuayi sur le banc, mais Romelu Lukaku, c'est un niveau au-dessus. Bien entendu. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, bonnes vacances à moi. Ah bon, ouais. Bah oui, puisque vous continuez jusqu'à vendredi. D'accord. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve. Qu'est-ce que vous aura marqué tout au long de cette saison, hein? On peut se lâcher maintenant. On a 1 minute pour tout dire. Votre plus beau souvenir en sport ici. En sport. Passage, oui. Bah, je crois qu'il y a vu... On parle les photos avec Nessie. Bon, voilà, certainement. J'ai vu Nessie en jogging, je crois, sur l'une de ses nombreuses photos qui fait la toile. 145 photos par jour. 145 photos. Voilà, elle s'est remise au sport et c'est ma joie. C'est mon coup de cœur, ça. Je pense que mes passages ont servi à quelque chose. Et votre coup de gueule, c'est quoi? Mon coup de gueule, c'est encore Nessie qui ne nous l'a pas offert. Le cadeau de bonne fête des pères. Eh oui, d'accord. L'année prochaine. Vous allez où en vacances? En vacances, je reste en Russie jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Vous êtes en Russie? Et après, je reviens en Côte d'Ivoire. Ah bon? Pardon. Vous allez en Russie? Vous allez en Russie où? Je reste en Russie. Pour la finale? Pour les demi-finales et la finale. S'il y a une équipe africaine va en demi-finale, je sais que... Je vous invite. C'est le pari. Je ne serai pas là. Merci beaucoup, Patrick Guité. Au nom de toute l'équipe de Matin Bonheur, on vous remercie pour votre expertise tout au long de ces 8 mois que nous avons passés ensemble. Sachez que nous avons été très heureux, très satisfaits dans le cadre de votre prestation. Merci beaucoup du fond du cœur. Il est 6h26, mesdames et messieurs. Matin Bonheur se poursuit pour ce lundi 25 juin 2018 avec maintenant les informations météo, pub et JT avec aux manettes, Monsieur Hamza Diaby. Population de Côte d'Ivoire, les services météorologiques annoncent de grandes pluies sur toute l'étendue du territoire ivoirien. À cet effet, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité invite les populations à prendre toutes les dispositions pour libérer les bassins orageux, les canaux d'évacuation et toutes les zones à risque afin de préserver leur vie. Ceci est un message de l'Office national de la protection civile. MTN, everywhere you go. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre en ce lundi matin. Aujourd'hui, au lever du jour, un temps généralement nuageux sera présent sur les zones du littoral, du sud forestier et de la bande centrale avec des pluies faibles localisées. Par la suite, le temps passera à un ciel simplement nuageux. Ailleurs, le temps sera simplement nuageux. Les températures au lever de ce jour, 26 degrés à Abidjan et à Diaké. La température affiche 25 degrés pour Bandoukou, 24 à Boaké et à Daloa, 23 degrés pour Dimbokro, 24 à Gagnoa, 26 degrés à Korogo. La température la plus faible de 22 enregistrée à Mans, 25 degrés à Odiéné, San Pedro et Sassandra, 23 Portabou et 25 à Yamoussoukro. Aujourd'hui après-midi, une cellule pluvio-orageuse mobile intéressera le nord du pays en milieu ou en fin de période. Cette cellule pourra toucher par la suite les régions du centre et de l'ouest. Le littoral et le sud forestier seront nuageux avec des pluies localisées, notamment sur le littoral ouest et le littoral est. Ailleurs, le temps sera nuageux.
Les températures de l'après-midi, 30 degrés à Abidjan et à Diaké. La région du Gantougo affichera 32 degrés, 31 à Boaké, Daloa et Dimbokro. 30 degrés pour la région du Go, 31 à Korogo. 28 degrés pour la ville de Mans, 30 à Odiéné. 28 degrés à San Pedro, 30 à Sassandra. La température la plus faible de 28 vue à Tabou et 31 pour Yamoussoukro. Le point du temps de ce lundi matin est fait. À tous et à toutes, excellent début de semaine. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a mis à la disposition des populations 3 cliniques mobiles. La remise officielle de ces cliniques a eu lieu samedi dernier, samedi 23 juin, au centre de santé urbain communautaire de la Riviera Palmeraie. Cette remise, ces 3 cliniques visent donc à prendre en charge les populations et en particulier les sinistrés des récentes inondations, ici même à Abidjan. Le reportage de Laurence et Cheikh Kone Aboubakar. 3 cliniques mobiles, dont 2 installées dans le centre de santé urbain communautaire de la Riviera Palmeraie et une dans un centre de santé aménagé à la place Alassane Ouattara par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour porter secours aux populations. Cette opération d'unité mobile, elle est là pour suppléer aux soins de la FSUCOM. On pourra faire des accouchements, on fait des consultations, on fait essentiellement des soins d'analyse et ces soins sont offerts gracieusement par l'État de Côte d'Ivoire. Rendre le cadre de vie agréable et propre, une priorité pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il a procédé à une opération de démoustication suivie d'une remise de matériel composé de moustiquaires, de bouteilles de javel et des flacons de savon liquide au centre d'accueil des sinistrés situé au sein du groupe scolaire Kouadio Assaoré de la Riviera Palmeraie. Nous, on tenait à les remercier déjà. Après tout ça, tous ces sinistrés, il faudrait qu'on puisse les loger. C'est cette joie-là que nous, on attend. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique entend assurer la garde 24 heures sur 24 afin de relayer les cas d'urgence à travers le SAMU sur les différents centres hospitaliers universitaires. Plusieurs habitations situées à la Riviera Palmeraie et Bonouma identifiées dans la zone dans des zones à risque ou encore considérées comme construites de façon anarchique font l'objet de destruction. Une décision du gouvernement appliquée avec fermeté par le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Sur le terrain, le ministre Claude Isaac Dey a supervisé et veillé au grain. Selon lui, ces destructions jugées utiles et nécessaires s'inscrivent dans le cadre des mesures préventives afin d'éviter de nouveaux drames à la ville d'Abidjan. Le chef de cette opération a demandé aux populations touchées par ces démolitions de privilégier la protection de leur vie et l'intérêt commun. En 2014, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté à Dakar, au Sénégal, lors du sommet de la francophonie, la stratégie économique pour la francophonie visant à augmenter le volume des échanges commerciaux entre les pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. En Côte d'Ivoire, des dirigeants d'entreprises se sont appropriés le concept en créant l'initiative Entreprises francophones. Cette association a pour objectif de fédérer les gens d'affaires et de l'espace francophone autour des idées fortes de l'entreprise et de l'entrepreneuriat solidaire. L'initiative Entreprise francophone a été présentée récemment aux opérateurs économiques à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. C'est dans la commune du Plateau, en présence de notre reporter Francis Boifo. Il faut éviter d'être un dirigeant d'entreprise isolé. Mettez-vous en réseau, regroupez-vous, mutualisez vos ressources, mutualisez aussi vos achats
pour faire des économies d'échelle, ce qui est normal. Et puis allons en groupement. C'est la vision de l'initiative Entreprises francophones, une association regroupant des entreprises ivoiriennes et qui fait la promotion de la francophonie économique. Elle consiste à concilier croissance économique, lutte contre la pauvreté et les inégalités, sauvegarde de l'environnement et préservation du patrimoine culturel. La francophonie économique adoptée par les chefs d'État et de gouvernement en 2014 permet de booster les activités des entreprises des 84 États de l'espace francophone, a expliqué le président de l'initiative Entreprises francophones aux opérateurs économiques à la Chambre de commerce et d'industrie au Plateau. Il y a des avantages à être en groupe. Plus vous êtes nombreux, plus vous pouvez faire des levées de fonds plus importantes face à certains niveaux d'investissement. Il peut y avoir une solidarité entre vous, ceux qui sont en difficulté, on peut les aider à remonter, quitte à ce qu'ils remboursent par la suite. Il y a beaucoup de mécanismes. Quand vous voulez voir un banquier, quand vous êtes en groupement, vous intéressez plus de banquiers quand vous êtes en groupement que quand vous êtes seul. Face à certains fournisseurs, quand vous mutualisez vos achats, vous avez des réductions de coûts. En 2016, les pays membres et observateurs de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, représentaient 15% de la population mondiale, 15% du revenu national brut mondial et 20% des échanges mondiaux de marchandises, avec une population estimée à 900 millions de personnes. On va parler sport, c'est du football. L'ASEC Mimosa a remporté hier après-midi la Coupe nationale de football édition 2018 aux dépens du stade d'Abidjan sur le score de 5-3. C'était à l'issue des tirs au but. Le reportage de nos confrères de RTI Sport. 1-1 après prolongation et 5-3 au tir au but, ce sont les jaunes et noirs qui ont ouvert le score à la 25e minute par Sanogo Issa. Puis la partie s'est équilibrée malgré quelques accélérations des Mimos. Et à 3 minutes de la fin du temps réglementaire, les efforts des Yéyés sont récompensés. À l'eau se jouent des défenseurs de l'ASEC Mimosa et marquent. Dans la séance des tirs au but, les Mimos se montrent plus adroits et s'imposent 5 tirs à 3. L'ASEC Mimosa, après le sacre en championnat, remporte la Coupe nationale, son 20e dans la compétition face à des stadistes qui n'ont pas démérité. L'actualité sportive, c'est aussi le Mondial 2018. Hier, dimanche, au terme d'une rencontre intense, le Sénégal et le Japon se sont quittés sur un match nul, 2 buts partout. Un résultat qui place les deux équipes à 4 points en tête du groupe H avant le match entre la Pologne et la Colombie, tous deux vaincus lors de la première journée. Mondial 2018, le programme de ce jour, de ce lundi, c'est groupe A, Uruguay, Russie, groupe A également encore Arabie Saoudite contre l'Égypte et puis 2 autres rencontres du groupe B cette fois, Iran contre Portugal et Espagne contre le Maroc. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la RTI 1, la chaîne qui rassemble. Maçons, jardiniers, déménageurs, des boulots aussi n'en a eu beaucoup. Après une séparation difficile et des années de galère à Paris, il est arrivé ici, à Aurillac, début 2018. 600 km pour repartir de zéro. C'est tout effacer tout le passé et pour mieux se rétablir. C'est surtout ça le but. C'est de se reconstruire bien comme il faut. Cette opportunité, c'est le dispositif Un Toit, un Emploi qui la lui a offerte. Un partenariat unique entre associations et bailleurs sociaux. Le but, aider des personnes en situation de précarité en région parisienne à trouver travail et logement dans le Cantal. De nouveaux arrivants, souvent égratignés par la vie. Ancienne femme battue, Tamani n'a pas hésité une seconde à venir ici avec son fils de 4 ans. C'est l'environnement, c'est la ville, c'est les gens, c'est... Ouais. Tout. Il y a tout ce qu'il faut, le plus important, il y en a, les magasins, les écoles, les centres de loisirs, pour le sport et tout. Et en plus, les gens sont bien. C'est calme, surtout ça. Il n'y a pas de problème. L'initiative solidaire bénéficie aussi au territoire d'accueil. Le Cantal, département avec le taux de chômage le plus bas du pays, et Aurillac, une ville qui perd 250 habitants en 2017. C'est une population vieillissante, donc il faut aujourd'hui trouver des moyens et des ressources pour pallier à toutes ces problématiques et voilà, et pouvoir faire venir du monde
et installer des gens sur le territoire et combler tous ces emplois qui aujourd'hui ne trouvent pas preneur. Sur 68 bénéficiaires, seuls 3 sont retournés à Paris. Quant à ceux qui ont choisi de rester, leur message est clair. Mon but, c'est vraiment, c'est pour l'avenir ici à Aurillac. Je ne suis pas prête à changer, non, pas du tout. Maintenant, je suis installé ici, je ne bouge plus d'ici. Voilà. Reste à trouver de nouveaux financements pour pérenniser le dispositif qui fait des émules. Le lot voisin est déjà intéressé. Non, non, pas encore. Là, c'est le générique. Bienvenue. Vous êtes toujours en direct dans Matin Bonheur. Alors, opacité dans la gestion des finances, détournement de fonds de la FIFA, la Fédération ivoirienne de football, refus de coopérer avec les missions d'audit de la FIFA. Voilà entre autres les reproches que fait le GX au comité exécutif de la FIFA. Mais ces griefs s'ajoutent à une crise née d'une demande de révocation du comité exécutif de la FIFA déposée en décembre 2017 par un groupe de présidents de clubs de football, le GX. Depuis cette date, le comité exécutif de la FIFA et le GX s'enlisent dans une crise qu'aucune instance de football n'est arrivée à résoudre jusqu'à présent. Pas même la CAF et la FIFA. Mesdames et messieurs, le football ivoirien est-il pris en otage par le comité exécutif de la FIFA et le GX? Le départ du président de la FIFA est-il la solution pour le savoir? Nous avons sur le plateau 2 instants vérité, Sinani Dosso, président du club, et conseiller du président de la FIFA chargé de la communication. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame Zali. Merci d'être venu à Instant Vérité. Merci. Pour dire vos dernières vérités qui concernent la crise à la FIFA. Alors, Sinani Dosso, en tant que conseiller du président de la FIFA chargé de la communication, le samedi 23 juin dernier, voilà, il y a peut-être 2 jours seulement, voilà, le comité exécutif de la FIFA a tenu une assemblée générale ordinaire à Yamoussoukro. Exact. Alors, dites-nous, quelles ont été les grandes décisions à l'issue de cette assemblée générale ordinaire? Mais avant... Alors, je reviens à vous, monsieur, juste un ajustement technique. Alors, dites-nous quelles ont été les grandes décisions à l'issue de cette AGO, de cette Assemblée Générale Ordinaire. Ok. En fait, à cette Assemblée Générale, l'objectif numéro 1, c'était déjà de passer en revue toute la gestion de notre fêtière, eu égard à la situation que nous connaissons, cette situation de crise. Donc, on a passé en revue tous nos comptes, on a validé le budget, on a validé le compte, le commissaire au compte est passé. On a réaménagé légèrement le comité exécutif pour plus d'efficacité. Donc, on a mis une cellule de communication, d'autres personnes sont rentrées, certaines personnes sont sorties. Ce qu'il faut remarquer et ce qui est à retenir par rapport à la situation, c'est que le comité exécutif en place est supporté par plus de 50% des présidents, même si en face, nous avons un certain nombre de gars. Vous avez dit, tout de suite dans votre réponse, vous avez dit que d'autres personnes sont entrées, d'autres personnes sont sorties. Oui. Alors, ça veut dire quoi? Non, les entrées, puisque le travail du comité exécutif, c'est fondamentalement du bénévolat. Alors, par moment, on peut être au comité exécutif et puis on est pris par ses préoccupations, occupations professionnelles. On peut demander tout poliment à se retirer. C'est ce qui s'est passé dans la majeure partie des cas. Nous avons appris des révocations. Exactement. Il y a eu effectivement. Est-ce que cette Assemblée Générale n'était pas, au final, je vais dire, une purge non, pour retirer des rangs ceux qui ne font pas du tout. C'était pas du tout une purge, on n'a enlevé qu'une seule personne et les autres ont demandé à se retirer compte tenu de leur emploi du temps. Donc il n'y a pas eu de purge, on ne parle pas de purge quand on enlève une seule personne. Alors non, ce n'est pas ce qu'on nous a dit. Non, mais ce qu'on dit toujours n'est pas la vérité. Les faits sont la vérité. La vérité, c'est qu'il y a eu une seule personne qui est sortie du comité exécutif. 3 autres personnes ont fait leur entrée, 2 ont demandé à partir et on comprend pourquoi, à cause de leurs préoccupations professionnelles qui d'ailleurs sont restées très proches et qui restent toujours très proches de la gestion du football. Alors vous dites avoir la majorité, qu'est-ce qui se passe exactement entre le comité exécutif de la FIFA et le GX? Ben, ce qui se passe, c'est qu'il y a fondamentalement, on va aller tout droit au but, de véritables problèmes de personnes. On vit aujourd'hui au sein de la Fédération ivoirienne de football une crise psychosociale. C'est-à-dire? Voilà, une crise psychosociale, c'est qui puise sa raison dans des problèmes qui sont des problèmes de personnes.
des problèmes individuels, des problèmes particuliers liés à des intérêts personnels, mais qui ne travaillent pas sur et qui ne concernent pas plutôt l'intérêt général du football ivoirien qui est constitué par tous les acteurs du football. Alors donc, selon vous, ce sont des problèmes de personnes, ce ne sont pas des problèmes de fonds liés même à la gestion de la FIFA. Mais vous êtes témoin avec nous, le championnat a lieu, toutes nos compétitions se déroulent correctement. Il y a, pour ainsi dire, aucun problème de dysfonctionnement dans l'organisation. Alors, monsieur, si c'est donc des problèmes de personnes, oui. Pourquoi les choses ne se décantent pas? Pourquoi la crise perdure? Il n'y a rien de plus difficile à résoudre que des problèmes de personnes parce que ça vient des ressentiments. C'est le flux et reflux des petites frustrations ou des supposées frustrations qui n'ont rien de technique, qui n'ont rien de pragmatique. Donc, c'est des gens qui, quand vous les rencontrez, il ne m'a pas répondu au téléphone, il ne m'a pas fait ceci. Mais justement, on attend de vous, les présidents de clubs de football, de prendre vos responsabilités. Exactement. Parce que s'il y a la FIF, c'est qu'il y a bien des présidents de clubs, il y a bien des groupements d'intérêt. Alors donc, pourquoi vous ne prenez pas vos responsabilités et la crise perdure? On a pris nos responsabilités, madame. Moi, je vous le dis, depuis janvier, nous avons mis en place une équipe pour tenter de faire une médiation. Mais être médiateur et en même temps intéressé par l'objet sur lequel on fait la médiation, ce n'est pas facile. On a mis en place un groupement pour faire de la médiation. Nous avons rencontré toutes ces grandes personnes. Nous leur avons demandé de mettre bas la terre, de faire taire leurs frustrations et leurs égos pour qu'on ne tue pas notre football. Au-delà, on ne tue pas Pendant 3 mois, jusqu'à ce qu'on puisse aller à Zurich, ils n'ont pas écouté, madame. Alors, vous avez essayé, effectivement de rapprocher les deux parties, le GX et notamment le comité exécutif de la FIF. On n'avait pas pu. Mais vous étiez justement de cette médiation-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'avez pas pu? Nous n'avons pas pu parce que les problèmes, en réalité, n'ont rien à voir avec le football. D'accord. Est-ce que c'est parce que vous étiez partie prenante? Dans notre position, on n'était pas véritablement partie prenante d'un camp comme de l'autre. On était partie prenante, j'arrive, madame. On avait pris parti pour la gestion du football, pour la légalité de notre institution, pour la protection des vérités qui fondent notre institution. Je vais vous dire, voilà un comité exécutif qui arrive en 2011, madame, qui fait booster le football en Côte d'Ivoire. La question que je pose, est-ce que c'est parce que vous-même, vous, M. Sinani Dosso, vous étiez partie prenante de cette crise-là? Parce que vous avez dit que vous avez mis en place un comité de neutralité, je crois, un comité neutre, pour essayer de réconcilier les deux parties. Vous n'avez pas pu. Et voilà que le 23 juin, samedi dernier, vous avez été nommé conseiller en communication de Sidi Diallo. Est-ce que c'est parce que vous-même, vous avez déjà un parti pris dans cette situation? Non, dans un combat comme celui-là, on n'est pas fondamentalement neutre, mais on a une position médiane. La neutralité dans un conflit à l'intérieur duquel vous vous trouvez... Monsieur Sinani Dosso, ce que je vous dis, c'est que vous n'avez pas été neutre. Hein. Vous êtes passé 3 mois après dans le camp de Sidi Diallo. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire, madame, il n'y avait pas de neutralité. Vous avez été acheté? Non, je ne suis pas à vendre, madame. Non, vous avez été acheté. On connaît le milieu quand même, s'il vous plaît. Non, on n'est pas à vendre, madame. Vous ne nous apprenez rien sur ce plateau. Est-ce que vous avez été acheté? Je vous en prie. C'est ce que les autres disent. À partir du moment où on a un avis contraire et qu'on décide de faire autre chose que l'autre camp, on vous accuse d'avoir été acheté. Non, madame, je n'ai pas été acheté. Je ne suis pas à vendre, donc pas possible. Quel était votre prix, s'il vous plaît? Mon prix, il n'y en a pas. Je n'ai pas été acheté. Il n'a pas de prix. Ma dignité n'a pas de prix. Ma liberté d'expression, ma liberté de penser n'a pas de prix. Je suis au-dessus de ces genres de choses parce que pour tous ceux qui me connaissent, je ne suis pas à acheter. Mais en fait, la réalité est là. Les faits sont têtus, s'il vous plaît. Revenons à la vérité. Revenons à la vérité. Laissez-moi clarifier les choses. Vous étiez dans le comité, de médiation où essayer de réconcilier Sidi Diallo, le comité exécutif et le GX. 3 mois après, 3 mois d'essai, vous n'avez pas tenu longtemps. On a tenu pendant 3 mois d'essai, vous êtes passé dans le camp de Sidi Diallo. Et voilà que samedi, vous êtes nommé le conseiller en communication. On ne comprend pas. Je vous explique. Pendant 3 mois, nous avons marché entre les différents protagonistes. Nous avons essayé de décortiquer cette crise. Nous nous sommes rendus compte de quelque chose, madame. C'est que de l'autre côté, il ne s'agit pas du football. Nous sommes allés jusqu'à Zurich. On s'est débattu pour ne pas qu'on aille à Zurich. On a découvert qu'ils veulent violer la légalité, excusez-moi de l'expression. Ils veulent détruire la vérité pour détruire le football. Je suis président du club. J'ai un club. Je souffre chaque jour, matin, midi, soir, au chevet. Je dépense mon argent pour pouvoir entretenir et comment on appelle ça, développer le football. Je ne peux pas m'allier, m'associer à des faussaires. Vous savez, la médiation
ne veut pas dire le contraire de la légalité. Ce n'est pas le déni de la légalité. La médiation n'est pas le déni. La médiation, c'est une position de rapprochement. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de parti pris. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de position, mais nous privilégions, nous, au détriment de tout ce que nous pouvons penser, nous privilégions le football en Côte d'Ivoire. Nous privilégions l'intérêt général des gens. Donc, dans ma position, la position que nous avions occupée, on n'est pas des médiateurs venus d'une planète Mars qui ne sont pas concernés par le football. Nous sommes concernés par le football. De ce point de vue-là, la neutralité n'est pas une neutralité passive où les énergies sont équilibrées. C'est une action, ce n'est même pas une neutralité. Non, attendez, je corrige le mot. Je n'étais pas neutre. J'étais dans une... Oui, on n'était pas neutre. On était dans une position de rapprochement pour éviter de faire mal à la case commune. Ce n'est pas parce que je ne m'entends pas avec mon frère sur la gestion de la case que je vais la briser. Nous étions dans cette posture-là. Gestion opaque des affaires de la FIF, détournement de fonds, refus de faire auditer ses comptes, ce sont les reproches que fait le GIX. C'est absolument faux et c'est de la délation. Les comptes sont bel et bien audités. Est-il vrai que la FIF refuse d'auditer ses comptes? C'est faux. C'est faux. Première chose, l'inspection d'État, qui est l'organe de contrôle de l'État de Côte d'Ivoire, que l'État de Côte d'Ivoire lui-même est d'ailleurs le plus grand fournisseur de fonds, le plus grand bailleur de fonds de la fêtière, a audité la FIF sur la période 2012. Et le résultat des audits est venu en juillet 2017. Patte blanche. La FIFA, depuis 2016 jusqu'à maintenant, a fait 3 audits consécutifs sur tous les fonds qu'ils ont donnés. Et à partir de 2016, on n'a plus rien reçu jusqu'à maintenant. Et ils sont venus tout récemment pour faire des audits. Ils disent quoi? Audit judiciaire. Bon sang, c'est quoi audit judiciaire? On a volé, on a une décision du tribunal, on leur pose la question. On veut bien l'audit, mais ça veut dire quoi audit judiciaire? Tout le monde retourne, ah non, c'est pas l'audit judiciaire, c'est plutôt l'audit sur le fonds forward, parce que l'article 17, machin. On dit, ah mais... Le fonds forward, l'article 17, mais monsieur, depuis 2017, on n'a rien reçu. Donc vous allez auditer quoi? Donc vous avez refusé en 2017 là. Rien n'a été refusé. Je vous en prie, ça n'a pas été refusé. On a posé des questions. Vous venez me voir, je vous pose des questions. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment on va faire? Et lui-même, l'auditeur est surpris de constater qu'en fait, ce n'est pas de l'audit judiciaire. Premièrement, les fonds ne sont pas arrivés et il dit même à la fédération, ah, je n'avais pas toutes ces informations. Je vais vous faire l'historique, je vous en prie. Non, on allait trop vite. S'il vous plaît, ceux qui sont vraiment... non, c'est pour vous dire qu'ils n'ont pas été imprégnés du sujet chassés. Savent très bien. Ils n'ont pas été chassés. Est-ce que la FIF a refusé de faire auditer ses comptes par la FIFA? La question que je pose est oui ou non? Non. D'accord. Alors, donc, si vous n'avez pas refusé, alors, une autre question, tout simplement. N'y a-t-il pas, dans cette affaire, une couleur politique? Je n'oserais pas le dire, mais ce qui est sûr, il y a des oppositions de non qui n'ont pas de sens. Il y a de la bêtise dans cette affaire. Il y a de l'absurdité. S'il vous plaît, pas de... Bon, excusez-moi de l'expression, mais je voulais planter le décor. Je ne dirais pas que ce n'est pas de la politique. Je pense qu'il y a des problèmes de personnes. Si ce n'est pas de la politique, qu'est-ce que c'est? Des problèmes de personnes qui ne peuvent... qui mettent à mal le football. Oui, madame. Oui, les problèmes des personnes sont les problèmes les plus difficiles. Demandez à tous les sociologues, ce sont des problèmes très difficiles à résoudre. Quand c'est un problème technique, tac, tac, on voit les défauts, on corrige, on avance. Mais quand ça vient du cœur où la raison a déserté, que la raison a déserté, qu'est-ce que vous pouvez faire? Un cœur qui n'a plus sa raison, qui ne vit que d'émotions. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Sinon, quand on dit que la FIFA a volé, mais il faut avoir les preuves. On vient de l'âger. Si on a volé... Les Ivoiriens pensent qu'il y a de la politique dans cette affaire. Oui, mais ça, à partir des réseaux sociaux... Vous êtes maintenant le conseiller spécial du président de la FIF chargé de la communication et puis tout le reste. Voilà. Alors, n'y a-t-il pas une main politique derrière cette affaire? Dites-nous oui ou non. Je ne crois pas et je ne le pense pas. Vous ne le pensez pas? Je ne le pense pas. Si ça arrive, ce serait vraiment dommage, mais moi, je ne le pense pas. Je vous dis, je suis très bien placé pour vous le dire. J'ai rencontré tous ces frères. D'accord. Je les ai rencontrés, je les ai écoutés. Un autre point, en marge de votre tentative de réconciliation, la FIFA aussi a essayé de rapprocher les deux parties, mais en vain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils nous ont, la FIFA, pour commencer, ils ont envoyé M. Véron ici pour faire le constat des lieux. Parce qu'on leur avait dit qu'en Côte d'Ivoire, rien ne marchait, que c'était la catastrophe. Il est venu, il s'est rendu compte que tout se déroule normalement. Techniquement, tout, on joue le championnat.
Même les projets en cours, Yopougon, le terrain de Yopougon, le terrain d'Abobo, il est allé la visiter. Il est allé, il nous a reçus à l'hôtel, enfin, il nous a reçus ici. Il dit, il n'y a pas de crise, vous n'avez pas de crise. Que le jour où il va avoir le bicéphalisme en Côte d'Ivoire, alors là... Mais on va vers le bicéphalisme. Je vais vous poser la question justement, on va vers le bicéphalisme. Je vais dans mon développement. Donc, il est rentré. En partant, il dit, on va trouver une solution. Et nous, on découvre après, on nous invite à Zurich pour aller faire une médiation. On arrive à Zurich, on reçoit les deux parties. Moi, j'étais de la délégation, on est resté en spectateur dans le hall, bien entendu, comme beaucoup d'entre nous. Hein. On fait les deux réunions, et puis après, on tente de faire un rapprochement entre les deux. Ils se disent non, que les deux positions sont trop tranchées, et on ne peut pas les rapprocher, et donc la FIFA abandonne. Alors, donc, la FIFA n'a pas fait, pour moi, la FIFA n'a pas fait de médiation, parce que la FIFA était l'institution la plus organisée, avec le plus de pouvoir, et pour faire de la médiation, mais aussi pour faire de l'arbitrage. Parce que la médiation, c'est trouver une position médiane avec de compromis. L'arbitrage, on tranche en fonction de nos tests. Et in fine, ils disent quoi? Retournez à Abidjan, nous on ne peut pas résoudre le problème. Allez-y vous conformer au test. Revenons à Abidjan. Oui. Monsieur Sinani Dosso, dans une telle situation de pourrissement, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, moi voici le plan. Ils ont dit que la FIF vole. OK. Ils ont des documents, ils parlent de 3 milliards 800 millions de machins, tout ça. OK. Nous, dans ce flou-là, pour éclairer tout le monde, on demande à l'État de Côte d'Ivoire, qui est le bailleur de fonds de football en Côte d'Ivoire, de venir auditer tous nos fonds. Depuis 2003, depuis qu'on nous a donné la parafiscalité jusqu'à maintenant, qu'on audite qu'est-ce que les dirigeants de la fêtière ont fait de cette parafiscalité. Les différents comités exécutifs, depuis 2003 jusqu'à maintenant, on va mettre en évidence. Parce que dit qu'on a volé 3 milliards 800, alors que l'inspection d'État vient de faire l'audit de la Fédération ivoirienne de football qui n'a pas vu, ça veut dire que ces messieurs qui sont en face de nous sont en train de mettre en cause la crédibilité. Je vous assure, madame, laisse-moi terminer. Ils sont en train de mettre en cause la crédibilité même de l'État de Côte d'Ivoire. Qui est venu contrôler. Non, il s'agit de la FIF là. Il s'agit de la FIF. N'étendez pas le problème à l'État de Côte d'Ivoire. Non, s'il vous plaît. Puisque c'est l'État qui nous finance et j'interpelle les gens. L'État nous finance. L'État a envoyé quelqu'un pour contrôler ce qu'il a donné. Ils ont dit que c'est très bon. Il ne faut pas déplacer le problème. Je ne déplace pas, je suis en plein dans le problème. Je suis en plein dans le sujet. À qui profite la crise au sommet de la FIF? Au sommet, personne. Comment ça à personne? Au sommet de la FIF, vous avez dit au sommet de la FIF. Qui dure. Vous avez dit au sommet de la FIF. On n'arrive pas à trouver une solution. À qui profite la crise? Ah, bah, pas au sommet de la FIF, dans le milieu ivoirien. Ah, mais bien sûr, il y a des gens, vous les connaissez. Pendant que nous organisons l'AG ordinaire qui est statutaire à Yamoussoukro, les gens auxquels la crise profite se réunissent dans un hôtel d'Abidjan, ils logent des présidents, ils les font dormir, manger, pour les empêcher d'aller là-bas. La situation... Donc c'est ceux-là. Ils ont fait même des déclarations sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire demandant à l'État de Côte d'Ivoire, pourquoi je ne déplace pas le débat, demandant à l'État de Côte d'Ivoire de ne pas nous financer, demandant aux banques de ne pas nous faire des avances, demandant à la CAF de ne pas nous reconnaître, demandant à la FIFA de nous geler. Mais bon sang, ce n'est plus du football. Donc c'est pourquoi moi j'ai dit que l'État, je ne déplace pas. Parce que c'est l'État qui finance le football. C'est l'argent du contribuable qu'on prend pour nous donner pour travailler. Si nous devons dilapider cet argent-là, il faudrait que la lumière soit faite. Alors, donc, il faut que l'État... Non, je vous en prie, madame. Est-ce que finalement, il faut que l'État vienne. L'État viendra justement. Parce que ces gens sont en train de mettre aux yeux du monde entier... Il faut trouver une solution médiane. Je vous dis quelque chose qui est très grave. C'est quelque chose qui est très grave. C'est comme si l'État était complice de la malversation que la FIF fait. Est-ce que le départ de Sidi Diallo n'est pas finalement la solution à cette impasse? Elle ne peut pas être la solution parce que ça va créer, on ne peut pas résoudre une supposée injustice avec du désordre. On nous l'a enseigné, une injustice vaut mieux que le désordre. Ils sont en train de s'aimer un chaos. S'il vous plaît, est-ce que la solution n'est pas de faire partie Sidi Diallo de la tête de la FIF? Non, ça sera un dangereux précédent. Non. Pourquoi? Mais parce que ça va envoyer le désordre. On ne peut pas faire partie un comité exécutif dans le désordre. S'il voulait faire partie le comité exécutif, c'est l'Assemblée générale ordinaire. Il faut venir avec les preuves. Nous prouver qu'il y a eu un délit, que le gars il a failli. Quand on sait que le comité exécutif a failli, vous croyez que moi qui prends mon argent tous les jours, même si on m'a mis conseiller du président, je vais accepter qu'un voleur dirige ma fêtière? Mais ils ont les preuves que Sidi Diallo a failli. Qu'on prouve.
Ils ont les preuves de détournement. Quelles preuves? Ils n'ont qu'à venir nous prouver. Ils ont les preuves de gestion opaque. Madame, vous avez vu les preuves, vous, entre vos mains. Vous les avez constatées, vous les avez certifiées. Si je vous dis, madame, vous êtes... Excusez-moi, je ne vais même pas le dire. S'il y a quelqu'un qui est voleur, il faut que je prouve qu'il est voleur. Sinon, ça devient de la diffamation et ça devient un délit pénal. Non, madame, il n'y a pas de preuves. S'il y avait des preuves, il serait venu. Comment se fait-il que dans cette situation, il n'y ait vraiment aucune solution vraiment viable? Il y a une solution durable pour que les partis puissent avancer. Je vous ai donné la solution. Parce qu'en fait, vous avez... Il y a une solution. Dans la FIF, entre la FIF et le GX, vous avez pris le football ivoirien en otage. On est en train de le détruire, madame. Ils sont en train de détruire. Il y a une solution. On revient à la question qui est la plus importante dans tout ce que vous avez dit là. Il y a une solution. La solution, c'est de mettre la lumière. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'asseoir pour dire oui, on est... Non, 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 non. Qui a volé quoi? On dit le gars, il vole. L'inspection d'État n'a qu'à venir reprendre les audits. On va mettre de la lumière. L'État n'a qu'à regarder ce qu'on a fait de son argent. Qui a volé son argent? Parce que l'État est discrédité par ces gens-là. On a compris cette solution. Avant que l'État n'arrive, il faut trouver une solution immédiate. Non, on va travailler. La solution médiane qu'on peut trouver, qu'est-ce que c'est? Actuellement, nous avons décidé de rassembler, d'aller vers nos présidents un à un, avec preuve à l'appui que nous avons patte blanche, que l'État nous a donné le cutus. Nous allons aller vers eux pour essayer d'expliquer. On ne va pas laisser la situation aller dans la poubelle comme ce qui se passe aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans le débat des réseaux sociaux. On va aller mano à mano, expliquer, aller nous s'en sortir pour dire aux gens, messieurs, la Fédération ivoirienne de football que vous avez, la fêtière là, est la meilleure depuis tout le temps. Madame, vous ne le savez pas. Moi, quand je venais, non, je vous en prie, il y a des informations que vous devez savoir, s'il vous plaît. Quand moi j'arrivais au football, à la fin de l'émission. Quand j'arrivais au football, il n'y avait que 7 millions pour les 2, 3, 8 millions, etc. On a triplé, doublé. On a aujourd'hui une assurance. La Ligue a 75 millions. Nous avons Canal. Moi, quand je suis malade aujourd'hui, je me fais soigner par l'assurance. Mes enfants, ce sont les acquis de la FIFA. C'est des acquis. C'est les acquis, pas de n'importe quel FIFA, du comité exécutif actuel. Pendant que les autres étaient là, je vous en prie, madame, on leur demandait... C'est normal de toutes les façons. Ce qu'il fait, c'est normal que le comité exécutif le fasse. C'est normal, mieux, c'est bien. Parce que le normal peut ne pas être très bien, mais là c'est bien. Ils ont fait évoluer le football. Voyez-vous, on vient d'avoir l'organisation de la CAN. C'est parce que les gars, on se sont rendus compte qu'on a une organisation interne du championnat qui est meilleure. Est-ce que vous recevez les subventions de la part de l'État? Nous recevons la parafiscalité de la part d'État. Tous les comptes sont là. On a présenté tout ça à la FIF aussi. La FIF nous paye. Bon, c'est vrai qu'avec le fait que la FIFA, depuis 2016, ne nous n'apporte pas ses fonds, ça crée quelques petits déséquilibres. Mais dans tous les cas de figure, les subventions sont payées depuis bientôt 7 ans. Mais c'est quelques petits déséquilibres. Il faut bien les expliquer. Non, les petits déséquilibres, c'est quoi? Depuis 2016, la FIFA n'a pas donné les fonds forward. Et comme c'est des fonds qu'ils ont envoyé des documents pour nous dire vous allez recevoir ceci, naturellement, tout financier, on essaie de faire des peut-être c'est parce que aussi la FIFA ne comprend pas bien les comptes de la FIFA qu'elle n'a pas envoyé. La FIFA nous a audité. La FIFA nous a audité. Ils nous ont édouté et à plusieurs reprises. Jusqu'à ce que moi, la dernière fois, on était en Suisse, le 20 mars 2018, et même ils ont envoyé comment on appelle ça, un chronogramme de paiement pour dire, OK, tous vos comptes sont corrects, voilà, nous allons vous payer selon tel échéancier. Mais ça n'a pas été fait. Il y a des choses qui ne sont pas assez claires dans ce combat, mais ce qui est sûr, nos subventions sont payées à 100%. Chaque année. Monsieur Sinani Dosso, président du club de football, mais aussi conseiller chargé de la communication. J'aurais voulu, madame, qu'on aborde certaines questions du fond. Malheureusement, on n'a pas pu. Voilà, oui, c'est dommage, mais il y a des questions de fond qui n'ont pas été soulevées. On n'est pas des voleurs à la Fédération ivoirienne de football. On a compris. On n'est pas des voleurs. Vous avez bien dit que vous n'êtes pas des voleurs. Ceux qui disent qu'on est voleurs, qu'ils viennent avec les preuves. On n'est pas des idiots. On ne met pas un papier sous les aisselles. C'est un voleur, ça fait guignol. On n'est pas des guignols. Qu'on respecte les Ivoiriens, qu'on respecte la nation du Côte d'Ivoire et que s'il vous plaît, on arrête de nous insulter. On ne s'assoit qu'avec des gens qui ont un minimum de raison à faire valoir. Ils n'en ont pas. Ils n'ont aucune raison à faire valoir. C'est des faussaires, c'est des faussaires. Ils ont de faux documents, ils se promènent partout, ils polluent l'atmosphère, ils salissent l'État de Côte d'Ivoire, ils traitent l'État de Côte d'Ivoire de complice de voleurs. Si, quand tu viens me contrôler, que l'État me donne patte blanche et que toi tu dis que je suis voleur, alors que l'État me dit que je ne suis pas voleur, ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire est complice de voleurs. Pourquoi cette situation? Pourquoi vous mettez dans une telle situation? Je suis comme ça parce que c'est écœurant et qu'on sabote nos efforts quotidiens. Mais expliquez-le tout doucement. Voilà.
On peut l'expliquer tout doucement. D'accord. Voilà, je vous en prie, mais écoutez, c'est le cœur à la limite qui vient supporter la raison pour parler. On le comprend. Vous êtes maintenant le conseiller à la communication du comité exécutif de la FIF. On en a marre. On le comprend. Qu'on en a marre que des gens que les fossoyeurs du football ivoirien essaient d'attaquer ceux qui sont en train de bâtir notre football. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de Instant Vérité. Parce que vous le voyez, vous le constatez tous, la FIF, la Fédération ivoirienne de football, vit une crise sans précédent. On espère que les différents acteurs du football vont s'asseoir et discuter, essayer de trouver une solution pour que le football ivoirien avance. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité, mais ce n'est pas la fin de Matin Bonheur. Restez avec Nessie et Marco. Ceci n'est pas le décor d'un film, mais les thermes de Baile Herculane au sud-ouest de la Roumanie. Leur origine est millénaire et déjà les Romains s'y rendaient pour leur effet miraculeux. Mais depuis une vingtaine d'années, les thermes ont été abandonnés. Ils font partie de notre histoire, de nous, de la culture de la communauté. Si rien n'est fait, ou si nous et ceux avec qui nous collaborons n'arriveront pas à faire quelque chose, une partie de notre identité sera perdue. Une dizaine d'étudiants en architecture œuvrent pour sauver cet ensemble construit à la fin du 19e siècle, victime de la mauvaise gestion des autorités et d'une privatisation controversée. À l'autre bout du pays, au bord de la mer Noire, l'emblématique casino de Constanța croule aussi sous l'indifférence des autorités. Des artistes et des jeunes architectes y organisent des événements pour tenter de changer les mentalités. La communauté locale doit sentir le monument et avoir un contact direct avec lui, pour qu'il ne soit pas perçu comme quelque chose qui ne leur appartient pas, mais comme quelque chose qui appartient à chacun d'entre nous. Les jeunes architectes ont obtenu son inscription sur la liste des 7 sites les plus menacés en 2018 de l'Organisation de défense du patrimoine Europa Nostra. Un soutien devrait donc être apporté aux autorités. Le patrimoine architectural roumain est souvent victime des spéculations immobilières. Comparé au désastre du début des années 1990, il s'agit d'un progrès évident, notamment en ce qui concerne la prise de conscience de l'urgence de défendre le patrimoine et de le restaurer. À Baile Herculane, le plan de consolidation des thermes fait par les étudiants a été approuvé par les autorités. Mais 100 000 € restent nécessaires pour commencer les premiers travaux. Retour sur le plateau de Matin Bonheur après donc cet instant en vérité, ce dernier instant vérité, mais vraiment digne de tout ce qu'on a vécu avec Gabriel Zani, avec du punch, avec de l'énergie et avec tout ce qu'il y a comme déballage. Et puis au-delà de ça, on espère que la crise va s'estomper donc pour le bonheur du football de notre pays. Alors, un autre instant, mais celui-là, de la thématique. Aujourd'hui, nous allons parler, discuter avec M. Gbane Yakuba, M. Gbane Anzoumana, donc il est du syndicat des agences de voyage de Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi les billets sont si chers? C'est le thème de cette thématique. Après ceci. C'est l'agence de voyage d'affaires, non? Oui, d'affaires. Confort, puisque ça accorde la sécurité et puis nous permet de voyager dans les brefs délais. À cause de la rapidité, on a le confort et aussi ça nous évite plein de désagréments. Parce que l'avion prend du kérosène. Comparément aux autres engins, le kérosène est un peu plus cher. Et en avion, il y a un confort, il y a une certaine sorte de luxe qu'on se permet d'avoir qui n'est pas répété dans les autres engins. L'avion est un moyen de transport bien connu et largement utilisé partout dans le monde. Tout d'abord, il s'agit du moyen le plus sûr pour voyager. Certaines personnes ont une véritable peur de l'avion, ce qui peut se comprendre. Mais la réalité est que c'est le moyen de transport sur lequel les accidents sont les plus rares, car les protocoles de sécurité sont assez importants. C'est également un moyen de transport extrêmement rapide, car en une dizaine d'heures de vol, vous pouvez vous rendre n'importe où dans le monde. Bien évidemment, l'avion possède bon nombre d'avantages par rapport à d'autres moyens de transport. Mais est-ce que cela justifie les coûts des billets d'avion? Le voyage en avion coûte si cher parce qu'on n'a pas vraiment d'aérodrome, de réelles pistes d'atterrissage. À cause de la nourriture que l'on vous donne,
Et si vous devez faire aussi en escale, il y a des frais d'hébergement qui sont pris en compte. Et aussi, on a des taxes qui sont appliquées à cela. Donc, je pourrais dire que c'est tout ça réuni qui font peut-être que le coût d'avion est un peu élevé. Il y a d'abord, à l'arrivée, l'accueil que l'on reçoit aux personnes, aux passagers. Et il y a le luxe, le confort, étant même dans l'avion. On a la restauration, on a le service après-vente qui est là. On a tellement de trucs qui rentrent en ligne de compte. Plusieurs facteurs rentrent en ligne de compte dans la considération du coût du billet, à savoir le coût du carburant, le coût de vol, le coût de l'avion, le coût du personnel et de leur formation, le coût de la maintenance, les taxes d'aéroport et encore tout un tas de choses. De plus, voyager en avion vous offre un confort car plusieurs services y sont offerts. Vous pouvez avoir droit à un ou plusieurs repas, profiter de divers divertissements, notamment regarder des films, écouter de la musique, jouer à des jeux vidéo. Ce sont donc des amas de détails qui, mis bout à bout, représentent une somme conséquente qui pourrait justifier le prix du billet d'avion. D'accord, le décor est planté, M. Bané Ansoumana est très bien installé. Donc on rappelle que c'est le représentant du syndicat des agences de voyage d'affaires de Côte d'Ivoire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il va bien sûr nous parler de son syndicat. Merci. Je voudrais avant tout propos, au nom du président du syndicat national des agences de voyage de Côte d'Ivoire, au nom du président de la FENITORSI et à mon nom personnel, remercier la RTI de donner l'opportunité aux agences de voyage d'intervenir sur la problématique de la cherté du billet d'avion. Et donc le syndicat, le SAVASI est le syndicat national des agences de voyage. Et dans tous les pays du monde, n'est-ce pas, les agences de voyage ont l'obligation, n'est-ce pas, d'adhérer, n'est-ce pas, à un syndicat. Et donc pour la Côte d'Ivoire, c'est le SAVASI. Et dans chaque pays du monde, il y a un syndicat. Vous revendiquez combien d'agences de voyage? On a aujourd'hui en Côte d'Ivoire plus de 200 agences de voyage. Plus de 200 agences de voyage. Toutes actives, j'espère? Oui, elles sont toutes actives. Et il y a aussi au sein, n'est-ce pas, de notre corporation des normes. Il y a des agences de voyage IATA. IATA, c'est l'association internationale, n'est-ce pas, des compagnies aériennes. Et donc, il y a un agrément, n'est-ce pas, qui est donné par cette institution. C'est la structure fêtière, n'est-ce pas, de notre corporation, de l'industrie du voyage. Et il y a les agences de voyage, non IATA également. Mais toutes ces agences de voyage ont l'obligation, n'est-ce pas, d'obtenir ou d'avoir un agrément du ministère du Tourisme. Et ce sont les agences de voyage qui vendent des billets en ligne également? Oui, une agence de voyage peut vendre, n'est-ce pas, un billet en ligne, mais vous retenez que la vente en ligne est internationale. Donc je peux être en Côte d'Ivoire et vendre des billets, n'est-ce pas, en ligne pour des personnes qui sont aux États-Unis, qui sont en Chine, à travers le monde. Alors dites-moi, M. Bané, vous êtes là, nous sommes en pleine vacances en ce moment. Quand je décide d'acheter un billet pour voyager, qu'est-ce qui se passe concrètement derrière le décor, ce que je ne vois pas? Ok. Avant de disserter sur le thème du jour, qu'il me soit permis, n'est-ce pas, d'énumérer certains avantages que le passager ou le voyageur gagne ou a lorsqu'il décide de voyager en avion. Le film qui est passé tout à l'heure a énuméré ces avantages. Le premier avantage, c'est la rapidité. Vous devez aller à Cotonou. Vous avez le choix d'aller avec votre voiture ou d'emprunter un véhicule de transport commun. Ça vous prend au maximum ou au minimum une journée entière d'Abidjan pour Cotonou. Avec l'avion, vous avez au maximum 1h10 minutes de vol. Donc le premier avantage, la rapidité et l'efficacité. Le second avantage, c'est la sécurité et la sûreté dont a parlé tout à l'heure l'intervenant. Le transport aérien est régi par des normes internationales. Et toute compagnie aérienne qui veut exercer doit se conformer, n'est-ce pas, à ces normes. Et IATA, qui est notre structure fêtière, l'OACI et plusieurs organisations internationales ont confirmé que l'avion est le moyen de transport le plus sûr. L'un des intervenants a parlé aussi de confort, les prestations, n'est-ce pas, en vol, les repas qui sont servis, le divertissement. Vous vous plaisez lorsque vous êtes dans un avion Abidjan-Cotonou, vous regardez Ma Famille, n'est-ce pas, ça vous plaît. Vous regardez Matin Bonheur Matin Bonheur aussi, ça vous fait plaisir. Et tout ça, ça a un coût. Donc, avant de parler de coût, il faut voir déjà les avantages qu'on a et maintenant cela a un coût.
Voilà. Je reviens à ma question. Oui. Je décide d'acheter un billet d'avion pour aller à Cotonou, à Lomé, partout, en Paris, Bruxelles. Qu'est-ce qui se passe que je ne vois pas? Comment le prix s'établit? Qu'est-ce qui compose ça? Ok. Alors donc, pour maintenant disserter sur le thème du jour, nous allons regarder la structure d'un billet d'avion pour répondre à votre question. Nous avons le montant hors taxe qui est fixé par la compagnie aérienne. Nous avons les taxes qui sont les taxes administratives, les taxes aéronautiques, les taxes, n'est-ce pas, des autorités aéroportuaires, et nous avons les frais de service. Quand ça compose, quand c'est fixé par la compagnie aérienne, d'abord on va commencer par ce qui est fixé par la compagnie aérienne est composé de quoi? Alors, la compagnie aérienne fixe son tarif en fonction de ses charges, de ses coûts d'exploitation. Le prix, n'est-ce pas, de l'avion. Vous aimez voyager avec un Airbus A380, ça a un coût. Il y a le carburant, il y a les prestations au sol. Quand vous arrivez à l'aéroport, on fait votre enregistrement. Il y a la douane qui est là, la police et toutes ces personnes qui interviennent, ça a un coût. Vous avez également les prestations, après les prestations au sol, vous avez les prestations en vol. Vous avez dit qu'il y a le divertissement, il y a les repas, il y a Internet aujourd'hui que vous avez, n'est-ce pas, dans l'avion. Donc toutes ces charges-là sont prises en compte par la compagnie aérienne pour fixer, n'est-ce pas, son tarif. Je voudrais dire que à l'origine, il existe des tarifs internationaux de base, confirmés, proposés par les compagnies aériennes, validés par IATA et les États. Mais aujourd'hui, les compagnies aériennes se réservent, n'est-ce pas, le droit de publier des tarifs promotionnels, des tarifs spéciaux qui sont propres à la compagnie aérienne au regard de la concurrence. Une compagnie peut décider, ou décide, n'est-ce pas, d'avoir ses tarifs propres à elle. Donc, voilà le tarif que la compagnie, n'est-ce pas, fixe. Après, nous avons les taxes administratives. Inhérentes à chaque pays, à chaque zone? Oui, les taxes, quand je parle des taxes administratives, quand vous allez à l'aéroport d'Abidjan, vous venez, n'est-ce pas, à Abidjan, vous partez d'Abidjan, il y a, n'est-ce pas, des structures qui prennent votre passeport, qui prennent les informations relatives à votre passeport, tout le matériel, n'est-ce pas, que vous trouvez à l'aéroport, mais c'est une entreprise, n'est-ce pas, qui a été homologuée par l'État de Côte d'Ivoire et qui fait, n'est-ce pas, ce travail-là. Aujourd'hui, quand vous voyagez d'Abidjan pour Cotonou, hier, vous pouvez voyager avec votre carte d'identité, mais aujourd'hui, il faut nécessairement le passeport imposé par la DST. Donc c'est une structure qui prend votre passeport et qui met toutes ces informations. Donc il y a les taxes aéronautiques également, et il y a les taxes que les compagnies aériennes aussi fixent. Et ces taxes-là sont par exemple la taxe carburant, parce que la fluctuation, n'est-ce pas, du baril fait que la compagnie est obligée, n'est-ce pas, de facturer à chaque passager, n'est-ce pas, une taxe qu'on appelle la taxe carburant. D'accord? Et après les taxes, nous avons maintenant les frais de service, qui sont le travail que font les agences de voyage. Donc moi, je voudrais reformuler la question de la manière suivante. Au regard, n'est-ce pas, des avantages que nous venons de citer, comment nous pourrons instaurer le rapport qualité et prix? C'est-à-dire le passager il est satisfait, mais comment est-ce qu'on fait pour pouvoir, n'est-ce pas, lui donner un tarif raisonnable à sa bourse, à sa poche? Parlons de tarifs raisonnables. Dans un même vol, deux passagers peuvent être assis, mais peuvent avoir payé des coûts très différents. Tout à fait. Pourquoi? Voilà, et donc c'est le rôle maintenant de l'agence de voyage. Autant nous demandons à un patient de consulter un médecin lorsqu'il ne se sent pas bien, autant nous demandons à une personne qui veut construire un immeuble de se mettre en rapport avec un architecte. Nous demandons également à un voyageur, lorsqu'il veut aller à Cotonou, de se mettre en contact avec une agence de voyage professionnelle pour lui donner des conseils. Les Africains ou les usagers du transport aérien, généralement, ne préparent pas les voyages. Un voyage se prépare. Je vais vous donner un exemple pour, disons, argumenter ou étayer ce que vous avez dit. Vous êtes dans un compartiment qu'on appelle la classe business class. Et votre billet coûte 3 millions et le billet de votre voisin coûte 1,8 million. Et nous avons eu des anecdotes, 2 directeurs qui ont voyagé, n'est-ce pas, pour un séminaire, étant en business class. Dans la causerie, il y a un qui dit que le billet d'avion coûte extrêmement cher. 3 millions pour aller d'Abidjan à Paris. Et l'autre tic, il dit, mais tu as payé ton billet à 3 millions, mais j'ai payé le mien à 1,8 million. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence de X à Y? Alors, le tarif de 1,8 million, la compagnie demande à ce que ce billet soit acheté 5 jours avant le départ. Donc l'agence de voyage qui conseille, et parce que nous sommes conseils en voyage,
nous ne faisons pas qu'émettre des billets d'avion, nous conseillons, n'est-ce pas, nos passagers. L'agence de voyage interpelle, n'est-ce pas, le client qui a fait la réservation pour répondre à la question, pour dire que votre voyage qui est prévu, n'est-ce pas, pour aujourd'hui le 25, le billet devrait être émis au plus tard le 19 juin ou le 20 juin. Si on n'émet pas le billet, vous ne pouvez plus bénéficier du tarif de 1 800 000, c'est le tarif de 3 200 000 que vous allez payer. Donc il y a les règles, chaque tarif est endossé ou est lié à une règle tarifaire. Et c'est le conseil, n'est-ce pas, qui peut orienter le client pour qu'il puisse, n'est-ce pas, dépenser moins. Et les entreprises, les multinationales, même la RTI a compris qu'un voyage doit se préparer, doit mieux se préparer. Et nous aidons, n'est-ce pas, les entreprises à instaurer, n'est-ce pas, une politique de voyage. Il y a certaines structures qui ont compris aujourd'hui, elles ont instauré une politique de voyage. Si vous devez aller faire un voyage, vous devez faire émettre votre billet par l'agence de voyage 14 jours avant. Certaines entreprises imposent dans leurs procédures, le billet doit être émis 1 mois à l'avant. Donc, si, n'est-ce pas, Mme Fadiga, qui, n'est-ce pas, veut prendre un billet à notre agence de voyage, qui est en partenariat avec la RTI, si elle vient nous voir la veille pour qu'on puisse émettre son billet d'avion, il faut que le DG de la RTI donne une dérogation. Parce que la RTI a établi une procédure pour dire, dorénavant, pour réduire notre coût, notre budget de voyage, tout agent de la RTI qui doit voyager doit faire le maximum pour émettre son billet 1 mois. S'il ne respecte pas, il faut que le DG puisse déroger parce qu'il peut aussi avoir des exceptions. Donc, pour répondre à votre question, il faut mieux organiser le voyage. Donc, ceux qui ne sont pas à la RTI, le citoyen lambda, c'est de ça qu'il est question, voilà, parce que ce sont les plus nombreux qui nous regardent. Je veux dire, est-ce que la cherté des billets d'avion n'est pas subséquente, par exemple, à l'aéroport, par exemple, au fait que... Et puis, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Je suis dans un secteur, qu'on appelle la classe éco, et en classe éco, je suis moins cher qu'une autre. J'ai pratiquement le même prix. Il y a un certain désordre, en guillemets, hein. Il y a une certaine incompréhension dans la fixation des prix. C'est vrai qu'on ne comprend pas, que l'Ivoirien lambda, que l'homme lambda, tout le monde ne comprend pas. C'est dû à quoi? Est-ce qu'il y a des assurances? On a reçu un assureur. Est-ce qu'il y a de l'assurance dedans? Parfois, on va au Maroc, d'Abidjan à Casa, par exemple, c'est plus cher que si on allait d'Abidjan à Paris via Casa. Toutes ces disparités-là, ça répond à quoi? Oui, j'avais expliqué tout à l'heure que les compagnies aériennes fixent leurs tarifs hors taxes en fonction, n'est-ce pas, de leur charge d'exploitation. Vous voulez être dans un confort, comme je dis, ça a un coût. Ça, on est d'accord. Et les compagnies aériennes, par rapport à la concurrence, se donnent la latitude, n'est-ce pas, d'avoir des tarifs spéciaux. Si Serge, n'est-ce pas, a appris qu'il y a d'autres compagnies qui font un tarif, n'est-ce pas, plus bas promotionnel, la compagnie peut décider de s'aligner sur ce tarif-là. Mais ce que je voudrais expliquer, c'est que le professionnel du voyage, qui est l'agence de voyage, le conseil, vous reçoit, vous devez aller à Paris, il vous dit, voilà, nous vous proposons 5 compagnies aériennes qui font la relation Abidjan-Paris. Et voilà le coût de ces 5 compagnies aériennes. Et quand il prend la première compagnie, il vous dit, il y a la classe affaires, il y a la business class, il y a la premium, la first class, il y a la business class et il y a la classe éco. Vous décidez de voyager en classe économique. Il vous explique qu'il y a le tarif plein pot, le plus cher. Il y a des comparateurs de vols qui peuvent donner déjà tout ça. Voilà, un tarif. Non, mais... Si, de plus en plus. Sur Internet. Oui, mais les passagers prennent souvent des billets sur Internet. Mais vous n'avez pas toutes les informations. Il y a un diplomate qui est allé sur Internet acheter un billet d'avion pour sa famille qui devait aller en Afrique du Sud. Et ils ont acheté le billet très cher, et moins cher, excusez-moi du thème. Et ils arrivent à l'aéroport, on leur demande le visa. Donc l'Internet n'explique pas aux passagers que pour, n'est-ce pas, votre voyage, ils vous font un visa. Donc je revenais avec ce que j'étais en train de dire, c'est que dans la classe économique, vous avez une panoplie, vous avez plusieurs types de tarifs. Il y a le tarif le moins cher. Ce tarif aussi a des contraintes. Et il ne dure pas longtemps. Oui, ce tarif a des contraintes. Donc ça, le conseil qui vous explique, vous allez à Cotonou pour quoi? Je vais à Cotonou pour 5 jours, ou je vais à Cotonou pour 2 semaines. Je vous propose de prendre le tarif promotionnel qui est moins cher. Mais si vous êtes sûr de vos dates de voyage, si vous pensez que vous allez pour un voyage d'affaires, les dates sont vraiment très fixes, vous allez le 10 pour devenir le 15, je vous conseille de prendre ce tarif-là. Il y a certaines entreprises qui décident
de ne pas, n'est-ce pas, payer ces tarifs promotionnels parce que le DG de la LTI peut aller. Quand je dis le DG de la LTI, je me mets dans le cadre des voyages d'affaires, des entreprises. Il va en mission. Chaque fois qu'il part en mission, il y a toujours un changement. Et il y a des billets qui sont moins chers, mais quand vous achetez ces billets-là, on vous dit que ce billet n'est pas remboursable, ou après le départ, on ne peut pas faire de changement. Donc c'est le conseil là qui peut, si vous allez sur Internet, on vous donne toutes ces informations, vous êtes très content, vous tirez votre billet, mais vous n'avez pas le maximum d'informations. L'agence de voyage vous donne toutes ces informations-là, et, n'est-ce pas, en fonction de ces informations, vous choisissez le tarif qui vous arrange. Il y a des tarifs de 3 mois, des tarifs de 1 mois, il y a des tarifs 1 an. Vous avez votre fils qui doit aller au Canada pour, n'est-ce pas, ses études. Il y a les tarifs étudiants, par exemple, qui sont... Les tarifs under minority, voilà, UM, par exemple, qui sont fixés, qui sont établis par les compagnies aériennes. Donc, si l'agence de voyage vous donne plusieurs, n'est-ce pas, propositions, la première compagnie, voilà son montant, voilà ses tarifs. La deuxième compagnie, voilà ses tarifs. Et vous pouvez même demander, chaque passager aussi a ses exigences. Moi, je veux une compagnie vraiment haut de gamme, une compagnie de première classe. D'accord? Mais l'agence de voyage... Mais si vous allez dans une compagnie, la compagnie ne vous dira jamais qu'elle n'est pas de première classe. C'est en cela qu'il faut toujours vous mettre en rapport avec votre agence de voyage qui vous donnera toutes ces informations-là. Quitte au passager de faire un choix et puis voyager. En même temps, on vous entend parler, on a l'impression qu'acheter son billet d'avion auprès de la compagnie revient moins cher que d'acheter le billet d'avion dans une agence. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas parce que, comme je dis, si vous allez dans la compagnie vous donne le billet. Vous pensez que ce billet-là coûte le moins cher. La compagnie ne vous dira pas, allez-y voir ailleurs. Mais lorsque vous allez acheter... auprès de la compagnie, il n'y a pas d'autres frais. Puisque c'est directement la compagnie. Non, en réalité... A priori, on se dit... Oui. Mais l'agence de voyage, comme je le disais tantôt, n'a pas que la vocation d'émettre des billets d'avion. Il y a le service après-vente. Vous achetez un billet auprès d'une compagnie aérienne, vous êtes à Dakar, le dimanche, vous avez des difficultés, ben, vous arrivez à l'aéroport, on dit que le vol est annulé. Qu'est-ce que vous faites? La compagnie, comme la législation n'est pas de mise, n'est-ce pas, dans notre zone Afrique. Donc vous le reconnaissez, il y a un problème au niveau de la législation. Oui, il y a un problème. Et c'est en cela que, pour parler, n'est-ce pas, de cherté, je pense que des voies plus autorisées, n'est-ce pas, du ministère des Transports, de l'ARC, qui est l'association des représentants de compagnies aériennes, pourraient venir sur ce plateau pour donner... En attendant que ces personnes viennent sur le plateau, vous qui êtes dans le domaine, dites-nous, on dit par exemple que l'aéroport de Port-Bouët d'Abidjan est très cher, très cher. C'est ça. Vous confirmez ça ou vous infirmez? Oui, le ministre l'a confirmé. Le ministre des Transports est passé, n'est-ce pas, lors, n'est-ce pas, du vol inaugural d'une compagnie aérienne sur la relation Abidjan-Niwak, a confirmé que les billets d'avion coûtent cher. Il est aberrant qu'un billet Abidjan-Paris soit souvent moins cher qu'un billet Abidjan-Dakar. C'est une réalité et je pense que le ministère des Transports s'attelle à cela. Le ministère a d'abord instauré la concurrence. Qu'est-ce que vous voulez voir changer dans la législation? Je pense que d'autres voies plus autorisées peuvent le dire. Mais vous-même, mais les taxes, n'est-ce pas, peuvent, le ministère des Transports peut, avec son droit régalien, prendre, n'est-ce pas, des dispositions pour que des taxes, certaines taxes, n'est-ce pas, soient annulées. Concrètement? On a la taxe carburant, par exemple, je peux dire qu'on ne peut pas l'annuler parce que c'est une charge, le carburant. Mais si on veut voyager rapidement, il faut le carburant. Mais par exemple, on a des taxes administratives, comme je dis. On paye une taxe qu'on appelle la taxe fiscale. On a la taxe solidarité. Donc il y a des taxes qui sont... il y a des taxes aussi aéronautiques, mais ça revient au ministère d'étudier. Et tout ça, c'est ça qui rend le billet cher, en fait. À la vérité, c'est ça. C'est un aspect. Et les autres aspects? Il y a aussi le tarif que la compagnie aérienne fixe, établit. Et comme je dis, c'est le ministère des Transports, c'est l'autorité de l'aviation civile qui peut, n'est-ce pas, vous, en tant que syndicat, qu'est-ce que vous faites pour que ce soit une réalité, que toutes ces taxes puissent disparaître, pour que votre métier soit un peu plus à l'aise face à vos clients? Oui, nous discutons beaucoup avec le ministère des Transports et nous pensons que le ministre fait beaucoup. Et dans un futur proche, oui, ça, on est habitué à ce genre de... on aura de très bons résultats. Oui, concrètement, quand vous discutez avec eux,
c'est sur quoi ça chope ou bien sur quoi vous vous entendez? Oui, mais les taxes, comme je dis, que le ministère du Bon Travail, oui, les charges sont là. Monsieur, vous voulez une qualité de service, mais qui dit qualité a un coût. On a le choix, soit on décide de mettre une croix sur le transport aérien et demander aux passagers de voyager, n'est-ce pas, d'utiliser d'autres moyens de transport. Mais si vous reconnaissez que c'est un avantage, il faut d'abord accepter, n'est-ce pas, ces avantages-là et les coûts inhérents à ces avantages et voir dans quelle mesure on pourrait apporter d'autres solutions. Une solution, par exemple, c'est de mon point de vue, de voir si on peut installer ou instaurer des compagnies low cost dans notre zone. Voilà, en Europe. Mais même ces compagnies low cost aussi ont leurs particularités. Vous prenez votre billet, voilà, vous prenez votre ticket, il coûte très moins cher. Et moi, ça m'est arrivé, je fais la relation Abidjan, n'est-ce pas, Madrid. Ben, je suis dans l'avion, je demande à manger, on me sert. Et le monsieur me donne une facture. J'arrive à l'aéroport, on me dit, bon, vous avez 2 bagages, ça coûte tel montant. Alors que quand vous allez à l'aéroport d'Abidjan avec vos 2 bagages pour la relation Abidjan-Paris, 2 bagages de 23 kilos, c'est gratuit. On a quasiment terminé, mais j'ai besoin d'un éclaircissement rapidement. Oui. Pourquoi un billet aller simple coûte plus cher qu'un billet aller auto? Alors, ça c'est une très bonne question. Vous voyez le passager, la compagnie aérienne qui vend son produit, un siège, n'est-ce pas, un avion qui décolle, n'est-ce pas, avec un siège vide, c'est une perte sèche pour la compagnie. C'est une denrée périssable. Donc, lorsque vous faites la relation Abidjan-Cotonou, vous allez et vous revenez, la compagnie a le siège au départ. Elle est sûre d'avoir. Mais vous prenez un billet aller simple, vous ne revenez plus. Donc, la compagnie vous transporte au départ d'Abidjan ou à Cotonou, mais votre siège retour, il n'est pas occupé. Donc, c'est une perte et la compagnie, disons, recommande ou incite les passagers à utiliser des billets, n'est-ce pas, aller-retour. Mais quand ça s'impose à vous, vous êtes obligé de prendre, n'est-ce pas, un vol aller simple. Merci. Merci beaucoup à vous, M. Gbagné Nzoumana. Et bon courage. On espère que les agences de voyage vont s'entendre et discuter de façon très ferme avec le ministère afin que les uns et les autres puissent bénéficier de prix assez bien. Assez bon. Juste après le générique, on se voit pour les vacances de Messi. Je suis à votre disposition. Après les vacances de Mme Fadiga et de Christelle Akoussa et de toute l'équipe. Voilà, merci mesdames et messieurs. Le premier lundi de la dernière semaine est validé. On se retrouve, Dieu voulant, demain, toujours avec le même plaisir. Ciao, ciao.